Salut à toutes et à tous, c'est Jacques Aristide avec vous de VOA Afrique, présentateur de Washington Forum. Comme vous, je suis branché sur Box Télévision. Merci pour votre fidélité. Issou, nous allons parler un peu de vos musiciens. Le groupe n'a pas beaucoup changé. Les personnes sont presque les mêmes, à part des disparitions malheureuses de quelqu'un comme Alassek, par exemple. Alors, est-ce que vous pouvez vous souvenir un peu d'Alassek un peu? Qui c'était pour vous, Alassek? Alain, c'était l'animateur inspiré du groupe. Parce que, bon, vous êtes musicien, tu es musicien un peu, quoi. Tu sais, le studio et la scène, il y a une différence. Et Alain, il mettait vraiment, avec son inspiration, énormément d'ingrédients dans la musique. Que ce soit des paroles, la danse, l'animation, la réaction du public et toutes les choses comme ça. Donc, il faisait vivre l'orchestre, au vrai sens du mot, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et donc, sa disparition... J'ai remarqué, c'est sûr. m'a tellement marqué que je me suis mis à essayer de danser, d'oublier énormément de choses. Ça, c'était un grand monsieur de la musique qui était malheureusement peut-être même pas compris par nous-mêmes. Oui, absolument. Alors, il y a eu d'autres disparitions, mais aujourd'hui, le Super Étoile, il y a Jimmy Mbaye, la guitare, il y a Papi Bra. Omar, pardon, je dis toujours pas bien parce que j'ai un ami qui fait la guitare aussi. Mais je me souviens, vous m'avez dit sur un plateau de mon émission de variété, si James Bond l'avait vu, il l'aurait pris. Oui. Parce que sa rythmique est extraordinaire. C'est grave. Comment vous les choisissez, ces musiciens? D'abord, c'est naturel. Hein. Tous, on a grandi ensemble pratiquement. Mbaye et Faye, on a grandi ensemble. On a commencé la musique ensemble avec notre oncle Ouzin. Donc, Jimmy Mbaye est venu parce que Kabo a eu un accident très grave pour oncle Ouzin. Donc, Jimmy Mbaye est venu parce que Kabo a eu un accident très grave. À la basse, à l'époque. Oui, qui était à la basse. L'un des bassistes les plus rythmés du Sénégal. Voilà, qui a joué les tabaskis, toutes les choses comme ça. Il avait une moto, donc après il a fait un accident, c'était très grave. Donc il était même dans le coma. Donc on cherchait un musicien. Et Jimmy était copain avec les gars, il connaissait Mbaye, il connaissait Ouzin parce qu'il jouait à Dagodan et tout. Il est venu nous donner un coup de main. Bien qu'étant guitariste, il a fait la basse. Donc pendant des mois, Kabo n'était pas disponible pour jouer la basse. Donc Jimmy était là. Et donc, on a commencé comme ça, il a joué la basse pendant un moment. Et après, quand il y a... Et en même temps, bon, c'était un guitariste. Et chaque fois qu'il y avait une possibilité vraiment qu'il joue la guitare, j'entendais qu'il reprenait Badou Ndiaye, mais il avait son truc à lui aussi. Et au moment où on s'est séparés au niveau de l'Étoile de Dakar, donc, quand Badou Ndiaye a commencé à quitter le groupe, Jimmy a repris la guitare, Kabou a repris sa basse. Et Jimmy avait repris Badou Ndiaye, mais avait amené quelque chose. Avec sa personnalité. Parce que c'était Jimmy Mbaye. Oui, c'est extraordinaire. Alors, ce groupe est magique. Oui, moi je pense que bon, ce groupe s'est formé naturellement. Hein. Pape Omar est venu à remplacer Kalte Alfoseni. Pape Omar, c'est la rythmique. C'est la rythmique. La rythmique des chers rythmiques. Voilà, donc c'est la rythmique. Habib, donc quand j'ai commencé à travailler avec Adama, avec qui on a écrit les Africa Remembers et tout. Orchestre deuxième formation. J'avais décidé avec Adama Faye, pendant que le Super Étoile faisait, on créait un deuxième groupe et on répétait aux HLM. C'est les chansons Nanette Ada, des choses comme ça. Donc Adama, on forme un orchestre. Adama prend Moustapha qui joue le clavier, qui était à la batterie, Habib à la basse, Ibou Cissé au clavier. Donc le groupe commençait aux HLM, donc on répétait. Là, je vois Habib jouer la basse, j'ai dit c'est incroyable. Et donc, au moment où
on était en tournée pour la première fois en 84 en Europe. Oui. J'étais tellement excité par ce que se faisait au niveau de la deuxième formation. Donc j'ai dit à Adama, il faut que Habib nous rejoigne en tournée, jouer un peu, Kabou va jouer un peu aussi. Et lui, il nous rejoigne, il nous a rejoints. Donc Habib est venu naturellement, je me rappelle, à Africa Fête, Espace Ballard. Il a joué pour la première fois avec nous. Comme ça, parce qu'il connaissait un peu les morceaux. C'était formidable. Tout le monde disait, le boy là, à la basse. Donc ça s'est formé comme ça. Après, Ibou a rejoint. Ibou Cissé a rejoint parce qu'il était deuxième formation. Il a rejoint. Adama a quitté. Hein, et Ibou a continué à faire les claviers. Après, bon, c'était Galas, malheureusement, qui n'est plus là avec nous, mais qui reste toujours... un ami, qui est membre du groupe. Membre du groupe. Et Hassan Thiam, bon, on a commencé ensemble chez Kassé. Oui, Hassan, voilà. Hassan Mbaye, donc comme je vous ai expliqué. Et quand il est venu, il est entré carrément parce que Hassan, il faut préciser ici que c'est lui qui fait les tiers, c'est très très beau de guitare. Oui, voilà, dans cette. Parce qu'en fait, il avait la mandoline, Habib avait essayé quelque chose de très bien, très fort. Et Ibou aussi jouait la guitare parce qu'Ibou aussi était là avec les manelles. Ram Diallo sur l'autre deuxième formation. Je pense que vraiment c'est un groupe qui s'est formé naturellement et sont des talents, mais en même temps sont des potes maintenant parce que bon, on a fait beaucoup de choses. Est-ce que Youssou N'Dour est un artiste engagé? Oui, je pense. C'est même pas la peine parce qu'il y a des exemples. Un artiste engagé, d'abord, l'artiste est d'abord libre dans un premier temps. Engagé, bon, je pense que je mesure tout le temps l'importance de ma réaction au niveau de mes chansons et tout, par rapport à la gravité de la situation. Genre, quand je vois une situation difficile et que je peux, avec une chanson, m'impliquer, je le fais automatiquement. Vous êtes à la tête d'un groupe de presse. Voilà. Ah ouais, absolument. Alors, aujourd'hui, le Sénégal est connu pour sa transition politique pacifique qui s'est passée. Nous sommes dans un pays où nous sommes allés, nous sommes passés d'un régime à un autre, sans guerre civile. Et nous avons un pays où les gens ont soif de liberté, liberté de presse, liberté d'expression. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, avec la situation de l'audiovisuel qui n'est pas libéralisé, est-ce que vous trouvez que le Sénégal est en train de marquer le pas? Oui, moi je pense que ce n'est pas normal. C'est comme je dis, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Autant qu'on crée nos images ici avant qu'on nous envahisse avec d'autres images. On a des gens compétents, on doit créer des emplois, on a de l'imagination, on a des images. D'abord, reprenons d'abord nos choses et amplifions ça au niveau de notre population et ailleurs. Donc, les télévisions qui nous arrivent de l'extérieur, ce ne sont pas seulement des bonnes choses. Donc, créons des télévisions qui puissent nous permettre d'être diversifiés. Et bon, la télévision, si on la prend comme la radio s'est développée ces dernières années ici au Sénégal, je pense qu'en mettant la télévision entre des mains responsables, de professionnels, très important, responsables, je pense qu'on peut arriver très rapidement de donner des 1000 francs, des 5000. Moi, je préfère créer des entreprises. Vous avez, il y a le Tchossan, il y a Djololi, il y a Khipi. Est-ce que vous êtes riche? En tout cas, si ça dépend que de ces structures-là, je dis non. Parce que ces structures-là, je suis leur bailleur de fonds. C'est ma musique qui fait vivre, en tout cas, qui tient ces structures-là jusqu'à un certain niveau. Mais... Oui, je pense, je peux dire alhamdulillah, parce que bon, je pense que la richesse, c'est d'abord la santé, la famille. Bon, je pense que j'ai de quoi aujourd'hui éduquer mes enfants, élever ou éduquer en même temps. J'ai de quoi vivre vraiment pour le reste de ma vie, je pense. J'ai réalisé des choses. Mais vous savez, la vie, c'est comme une école. C'est un combat permanent. On ne dit jamais que c'est bon.
dès le lendemain, on peut se retrouver dans une autre situation. Donc moi, je prends la vie comme une école. Chaque jour, j'apprends. Chaque jour, je mène quelque chose. Et c'est ça qui vous garde. Et récemment, je disais à mon père, parce que mon père, il travaille toujours. Ouais. Tu vois, il a son atelier, son truc. J'ai dit, bon, est-ce que tu ne peux pas te reposer? Il dit, non. Tu sais, si je vais me reposer, peut-être je vais avoir de l'argent, vous allez me donner ma famille, voilà, va me donner de l'argent et tout. Mais ça va pas m'aider. Laisse-moi en activité. Donc, c'est comme ça que quand même, qu'il reste vraiment, même en bonne santé. Et je pense que c'est important. Tu vois, dans la vie, on a toujours quelque chose, on a toujours un challenge. Oui. On a toujours, même si. Oui, absolument. Même si. Voilà, on a toujours un challenge. Merci Youssou N'Dour d'avoir bien voulu rester avec nous pendant cette heure, d'avoir voulu dévoiler quelques aspects de votre vie. Et j'avoue que nous avons passé de très très bons moments et j'espère que nos amis téléspectateurs aussi ont passé d'excellents moments avec nous. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir et à très bientôt sur Au fond des choses.